Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer la couverture finie en tricot. Donc la couverture se présente comme ça, je l'ai enfin finie. Là je vous montre taille grandeur réelle, on est d'accord. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est assez grande. Donc là j'ai fini le contour autour que j'ai fait tout en rose, et vous avez les petits carrés ici dans le centre. Donc, je vais vous donner les explications et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, je me rassois. Je le mets ici sur le côté. Donc, pour les pelotes, j'ai pris des pelotes de chez La Foire Fouille. Vous savez, vendues en lot de 10. Je me suis dit, pour une couverture, ça fera l'affaire. En layette, vaut mieux mettre un petit peu plus cher que ceux-là, parce qu'elles sont quand même... Enfin, c'est... Alors, que je ne dise pas de bêtises, je regarde la matière, c'est 100% acrylique. Bon, après, pour des petits chaussons, tout ça, ça marche aussi. Hein. Donc là, j'avais pris 2 lots, en gris et en rose. Vous voyez, là, c'est tout ce qui me reste. J'ai vraiment passé pratiquement les deux. Donc, là, c'est des pelotes qui se tricotent en 3, 3,5, 4. Voilà, hein, de chez... j'allais dire Pickwick, mais non, je viens de le dire. La Foire Fouille. Voilà. Donc, ils étaient à 8,90 €, je crois, les pelotes. Donc, en aiguille, j'ai pris des aiguilles de 4. Puisque les pelotes se tricotent en 3, 3,5 ou 4. Donc, moi, j'ai pris 4 en plus grand. Comme ça, je me suis dit, elle va être bien, bien souple, bien... Enfin, voilà. Comme je les aime. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue tricoter des petits carrés. Donc là, je vous montre un exemple. Tous des petits carrés comme ceci. J'en ai tricoté 20 en gris, 20 en rose, ce qui nous a fait tout le centre de la couverture. La couverture mesure en elle-même 1,15 m, donc je l'ai mesuré tout à l'heure, 1,15 m sur 75 cm. Donc c'est déjà bien. Et j'ai vraiment mesuré, vraiment comme ça, au pif, enfin au pif, quand même avec mon mètre, mais elle n'était pas bien à plat, etc. Donc je pense qu'elle fait 1,20 m sur 80. Hein, voilà. Donc, je suis venue faire mes petits carrés, que je suis venue assembler les uns aux autres une fois finis. Donc j'en ai fait 20 de chaque. Ce que j'ai fait pour réaliser mes petits carrés, j'ai monté 20 mailles. Donc au point mousse, hein, si vous regardez bien, c'est du point mousse. Voilà, c'est du point mousse. Tout simple. Et ça va tout seul à monter. C'est vraiment le point le plus facile. Donc je suis venue monter mes 20 mailles sur mes aiguilles et j'ai monté 40 rangs. Donc c'est-à-dire 40 allers-retours, et je suis venue fermer mes petits carrés. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait mes 20 carrés gris, 20 carrés roses, je suis venue les assembler, donc c'est-à-dire avec mon aiguille, on est d'accord, et je suis venue, je me suis servi de ces fils-là qui dépassaient forcément des fins pour coudre mes carrés les uns avec les autres. Donc à chaque fois, je suis venue piquer dans la maille sur le côté pour ajouter un rose, un rose, un rose, un rose tout autour, et monter comme ça ma couverture. Donc pour réussir la couverture avec les 20 carrés et les 20 carrés gris et 20 carrés roses, je vais y arriver, vous allez tout simplement mettre en quinconce, faire comme un damier. Donc là, j'ai commencé par 3 roses, rose, gris, rose, gris, et en dessous, j'ai fait forcément gris, rose, gris, rose, gris. Voilà. Et je suis venue monter mes 20 carrés au fur et à mesure. Ensuite,
le contour. Donc le contour, c'est très simple. Je suis venue, je vais vous montrer un exemple. Je suis venue tout simplement piquer. Donc là, c'est comme si j'avais mon tour avec tous les petits carrés. Je suis venue piquer dans toutes les mailles qui dépassaient. Vous voyez? Ici, j'ai à chaque fois des petites mailles qui sont les surgés, en fait, enfin les surgés, les mailles du bout. Normalement, il doit en avoir 20. Donc, à chaque fois, je suis venue piquer. Je vous montre. Je suis venue piquer à chaque fois sur le rebord de ma couverture toutes les mailles. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit tu aurais pu faire en aiguille circulaire, mais je n'aime pas travailler avec des aiguilles circulaires. Donc, j'ai fait comme je le sentais et j'ai travaillé avec des aiguilles droites. Donc, je suis venue piquer à chaque fois toutes mes mailles. Et ce que j'ai fait, c'est, je vais vous montrer. Donc, je suis venue piquer mes 20 mailles de ce petit carré. Voilà. Je suis venue piquer toutes mes mailles. Là, c'est comme si j'ai rajouté le rose, le gris, le rose, le gris. On est d'accord? Et je suis venue avec ma pelote rose, du coup. Alors, avec ma pelote rose, je suis venue rajouter à la fin de mon rang hop, je vous montre en caméra, c'est pas facile. Je suis venue piquer la couleur pour la rajouter et faire mon contour. Je vais vous montrer si je m'en mêle pas avec les filles. Voilà. Ce qui a fait que ça m'a permis de me faire mon contour de... Alors moi, je tricote à l'envers puisque je suis gauchère. Mais je suis venue rajouter mon rose tout autour de ma couverture. Et ce que j'ai fait, c'est pas fini. Que forcément, pour fermer un carré, il faut que ça soit un petit peu plus grand que la partie centrale. Donc, de chaque côté de ma couverture, je suis venue rajouter forcément 20 mailles. Vous voyez là, j'ai rajouté mon rose. On est d'accord? J'ai rajouté le rose. Mais je suis venue rajouter 20 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai rajouté 20 mailles pour refaire un carré, puisque forcément, le contour, je vous montre sur la couverture finie. Ici, sur mon carré, vous voyez que les carrés s'arrêtent ici. Donc, moi, j'avais piqué jusqu'ici et j'ai rajouté 20 mailles. Pas de ce côté-là, que d'un côté. Et de l'autre côté aussi. J'ai rajouté 20 mailles. Comprenez? Pour que je puisse ensuite monter de ce côté-là 20 mailles 40 rangs. Voilà. Que j'ai pu venir recoudre sur les 20 mailles que j'avais rajoutées. C'est comme si j'avais rajouté un carré sur chaque côté. Voilà. Donc j'ai rajouté en haut 20 mailles, 20 mailles. Et en bas 20 mailles, 20 mailles. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire. Et ça donne ce contour-là, rose, autour de ma couverture. Voilà, ce qui finit la couverture, je trouve. Donc, j'avais posé la question aux filles si c'était mieux en blanc, en rose ou en gris. Elle m'avait dit en rose. Effectivement, en rose, ça fait beaucoup mieux. Donc là, je vais pouvoir la monter dans la chambre de la petite. Donc, vous voyez comment j'ai fait. J'ai juste rajouté 20 mailles que je suis venue retricoter après. Et j'ai fait pareil. De l'autre côté, j'ai rajouté 20 mailles. Voilà. Là, c'est comme si c'était la couverture entière. Hein. On va dire que c'est la couverture entière.
J'ai rajouté 20 mailles, j'ai rajouté 20 mailles. Et ici, forcément, je n'ai pas rajouté 20 mailles pour finir le carré. Donc voilà pour l'explication de ma couverture. Il n'y a rien de compliqué. Et rien du tout de compliqué. Vous voyez que là, on a des mailles que j'ai retirées sur le côté. Je vous avais fait le petit carré en plus pour que vous ayez l'exemple. Et puis voilà, donc j'ai fini mon travail. J'ai déjà commencé un autre projet. Je suis en train de faire sa brassière parce que je m'étais dit je vais lui tricoter sa petite tenue de naissance. Donc je suis en train de faire la brassière. Rien de compliqué non plus. Je me fais en point de mousse. Comme ça, je ne me complique pas la vie. Parce que point jersey, etc., il faut compter. Quand je tricote, je suis devant la télé. Donc, j'écoute la télé en même temps. J'écoute Fred en même temps. Et je tricote. Bref, je raconte ma vie. Donc, du coup, pour faire des points, il faudrait un petit cahier, un petit post-it à côté pour noter toutes les mailles que j'ai déjà avancées. Donc là, du coup... c'est bon, c'est réglé, la couverture est finie. J'ai mis quand même pas mal de temps, donc ça prend du temps à faire. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne l'ai pas fait en 2-3 heures. Hein. Un petit carré, déjà, vous comptez à peu près 20-25 minutes pour le petit carré quand vous prenez vraiment votre temps. Donc, vous vous rendez compte que s'il y a 20 carrés de rose, 20 carrés de gris, vous comptez déjà, plus le contour. Voilà, donc, ouais, ça prend du temps. Et puis coudre après à l'assemblage des petits carrés, mais après aussi beaucoup de temps. Mais quand on voit le rendu final, eh ben, je suis contente de moi. Je vais pouvoir dire enfin, je lui ai fait sa petite couverture. Elle aura bien chaud cet hiver. Si on est dans le canapé toutes les deux à donner le biberon, eh ben, au moins, elle aura chaud sur elle. Et ben, je me dirai, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous montrer comment je tricote juste du point mousse pour vous montrer juste un petit carré. Ben, je pense pas que c'était nécessaire. Donc j'espère vraiment que vous avez compris. Je répète, hein, c'est 20 mailles sur 40 rangs et vous fermez tous vos rangs. Et après, vous, avec une aiguille, vous prenez le fil et vous assemblez tous vos petits carrés. Une fois que c'est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à faire le contour et vous êtes tranquille, vous avez une belle couverture. Après, vos carrés, vous pouvez très bien les faire plus grands. Hein, vous pouvez très bien les faire plus grands. Voilà. Donc, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.